Bonjour, aujourd'hui je vous présente le jeu Les Piliers de la Terre, un jeu de gestion et de placement d'ouvriers à partir de 12 ans pour 1 à 4 joueurs. Les Piliers de la Terre est un jeu inspiré du roman de Ken Follett. Vous êtes en Angleterre au début du XIIe siècle et devez ériger une cathédrale. Sur le plateau, il y a différents lieux du royaume dans lesquels vous allez vous placer, ainsi qu'une piste or en bas du plateau et au-dessus une piste d'affectation des maîtres d'œuvre. Sur le tour du plateau, vous avez la piste de score. Avant de démarrer, chaque joueur va récupérer ses 3 pions maîtres d'œuvre de sa couleur, c'est les 3 grands pions. Il va également récupérer 7 petits ouvriers et un grand ouvrier qui en vaut 5 petits. Chaque joueur va également récupérer 2 pions de disques de sa couleur, ainsi qu'une carte de sa couleur d'aide de jeu avec une face sur le déroulement d'une manche et sur l'autre face, les conditions d'utilisation de certains artisans. Il y a donc des ressources à collecter. Les cubes marrons sont le bois et sont à placer sur le plateau de jeu au niveau de la forêt. Les gris représentent la pierre et sont à mettre sur la carrière. Les beiges représentent le sable et sont à placer dans la gravière. Enfin, il reste encore des cubes bleus qui sont mis sur le côté du plateau. Un seul est placé sur la cour du roi et cette ressource représente le métal. Tous ces cubes forment l'ensemble des matériaux de construction. Il y a 36 cartes artisans. Au dos des cartes artisans, on voit un petit marteau. Donc il y en a certains qui sont à attribuer à chaque joueur en début de partie. Chacun va récupérer sa couleur. Les autres sont arrangés par ordre chronologique, puisqu'en fait, au dos, il y a des chiffres qui vont de 1 à 6. Et en fait, elles vont être jouées à chaque manche. Les numéros 1 à la manche numéro 1, où il y a les numéros 2 à la manche numéro 2, etc. Donc vous comprenez qu'il y aura donc 6 manches à jouer pour le jeu. Les cartes artisans que récupèrent les joueurs sont le chou-fournier, qui permet d'utiliser 3 pierres pour construire la cathédrale et qui rapportera 1 point de victoire. La flèche que vous voyez au centre indique un chiffre qui représente le nombre de fois où votre artisan pourra faire cette action. Donc ici, 3 fois. Il y a également le menuisier qui rapporte 1 point de victoire pour 2 bois utilisés. Et enfin, le tailleur de pierre qui utilise 2 pierres, vous rapportant 1 point de victoire. Les 6 parties de la cathédrale sont placées près du plateau, donc c'est les pièces en bois ici. Et le premier joueur, donc là ça va être le joueur bleu, récupère la première partie qui sera construite lors de la première manche, ici, donc la nef. Il la prend avec lui. Chaque joueur va placer un de ses disques sur la piste de score, sur le chiffre 2, ici, où il y a un petit drapeau rouge. L'autre disque va être placé sur la piste or, c'est l'or qu'ils ont en début de partie. Le premier joueur va se placer sur 20, il aura donc 20 or, il y a un petit drapeau rouge. Le joueur suivant va se placer sur 21 et on continue comme ça. Le joueur d'après 22 et le dernier joueur, là ici à 4 joueurs, sur le 23. Il y a 16 cartes privilèges, 2 ont des symboles au dos, donc les cartes privilèges ont le petit livre qui les représente. Ces 2-là, on les met de côté et sur les 14 cartes restantes, on en enlève 4 au hasard. Les autres, on les mélange et on les place près du plateau. Les cartes qui sont mises de côté peuvent être rangées dans la boîte, elles ne serviront pas pour cette partie. Il y a également des cartes événements, donc on les reconnaît avec le petit parchemin. Il y en a 10. On en enlève 4 qu'on peut également ranger dans la boîte.
on mélange celles qui restent, qui sont placées ici, en haut du plateau, où il y a écrit événement, où on a un parchemin. Il y a également 9 cartes ressources, donc au dos on voit les différentes ressources. Elles sont à mélanger et placer également près du plateau. Pour démarrer la partie, on place également 4 ouvriers gris. On les place donc sur le château de Chérigne. Et il y a également un petit ouvrier noir qu'on va placer de côté et qui pourra peut-être être gagné par un des joueurs lors de la partie. Sur le marché ici, on va placer des ressources. Donc, il y a des petites étals, 4 étals par ressource. Donc, on va en placer 4 au-dessus. Donc, ce sont les pierres. Ensuite, on va placer 4 pour le bois. Et enfin, en bas, ici, 4 sables. Dans le marché, on peut acheter et vendre des ressources. Donc, la pierre vaut 4 ors, le bois 3 ors et le sable 2 ors. Il n'y a pas d'étal pour placer les cubes bleus, donc le métal, on ne peut pas en acheter. Par contre, on peut en vendre pour 5 ors. Et pour finir, il reste encore un marqueur noir ici qui se place face au chiffre 7 de la piste de coups. Le jeu se joue en 6 manches et dans chacune d'elles, il y a 3 phases. En début de chaque manche, on va placer 2 cartes artisans en bas du plateau où il y a ici, en fait, vous verrez, des petits emplacements pour poser les cartes. Donc, les cartes artisans de la première manche avec le numéro 1, on va en placer une ici et une à côté. Les 2 autres cartes manches artisans sont à placer ici sur Chérigne, donc elles pourront également être acquises par des joueurs. On récupère les cartes privilèges et on va en placer 2 ici à cet emplacement-là. Elles pourront également, lors de la manche, être acquises par des joueurs s'ils le souhaitent. Et enfin, en bas du plateau, on va placer 7 cartes ressources sur les 9. Donc, il y en aura 2 lors de cette manche qui ne seront pas jouées. On mélange et on pose au hasard les 7 cartes qui pourront être acquises par les joueurs lors de cette manche. La phase 1 consiste à récupérer des cartes qui se trouvent en bas du plateau. Les cartes artisans s'acquièrent avec de l'or qui est indiqué ici en haut. Donc celui-ci 4 ors et ici l'outilleur 2 ors. Par exemple, le premier joueur, on va commencer la partie, souhaite acquérir par exemple l'outilleur, parce que le chou-fournier ça ne l'intéresse pas puisque ça fait déjà partie de ses cartes, il a déjà cet artisan-là. Il va donc prendre l'outilleur avec lui, qui lui coûte donc 2 ors, et il va déplacer sur la piste de score son petit disque de 2. C'est au joueur suivant, donc on va jouer à tour de rôle, donc ici c'est le joueur rouge, qui lui va vouloir récupérer une carte ressource. Donc pour récupérer une carte ressource, il va falloir placer des ouvriers sur les différents emplacements. Le nombre d'ouvriers nécessaires sont marqués ici en haut, où on voit un petit personnage avec un chiffre. Par exemple, ici, si on place 7 ouvriers dans la gravrière, on pourra récupérer 4 sables. Par exemple, lui, il veut récupérer celle-ci, donc il prend la carte et place 7 ouvriers. Donc par exemple, il va mettre le grand qui vaut 5 et un autre qui vaut 2. Le joueur suivant va également vouloir récupérer une carte qui se trouve ici. Donc par exemple, il va vouloir placer 5 ouvriers pour pouvoir récupérer 2 pierres. Donc il place son grand ouvrier ici et prend la carte avec lui. Et on continue comme ça va être ensuite au 4e joueur de jouer et on revient ensuite au premier, puis au 2e, puis au 3e et on continue comme ça jusqu'au moment où soit il n'y a plus de cartes,
soit les joueurs passent leur tour. À partir du moment où les joueurs ont passé leur tour, ils ne pourront plus prendre de cartes après. Et quand tout le monde a passé son tour, on a fini cette phase de jeu. Tous les joueurs ont passé leur tour, il n'y a plus de cartes. Là, il n'en reste plus qu'une. Les ouvriers restants sont placés dans la filature qui se trouve ici. Donc tout le monde met ses ouvriers qui n'ont pas été récupérés des ressources. On va pouvoir maintenant passer à la seconde phase qui est l'affectation des maîtres d'œuvre. Donc tous les maîtres d'œuvre sont placés dans un étui. Donc chaque joueur va placer tous ses maîtres d'œuvre à l'intérieur et le premier joueur va tirer au hasard un des maîtres d'œuvre sans regarder. Le joueur dont la couleur est tirée, donc ici le joueur vert, a la possibilité de placer son maître d'œuvre à un des emplacements ici où il y a des petits disques gris, mais cela va lui coûter le nombre d'or qui est indiqué ici avec le disque noir, donc qui est de 7 or. Donc s'il dit bah, moi je veux placer tout de suite pour soit aller acheter, soit comment récupérer des points de victoire ou récupérer une carte artisan, ça va me coûter 7 or. Mais il a aussi la possibilité de passer parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc le premier joueur décide, lui, de passer. Donc il va placer son maître d'œuvre ici et on va déplacer le disque noir sur le 6. On tire un nouveau maître d'œuvre. Cette fois-ci, c'est le joueur rouge. Pour 6 or maintenant, est-ce qu'il veut placer son maître d'œuvre? Il décide également de passer parce que ça coûte trop cher. Il place ici et on déplace le disque sur le numéro 5. C'est maintenant à nouveau le moment de retirer un pion maître d'œuvre. On en prend un nouveau. C'est encore au joueur vert. Le joueur vert, ici, décide qu'effectivement, pour 5 or, il veut bien placer son maître d'œuvre quelque part pour pouvoir être le premier à bénéficier sur le plateau d'un avantage. Il décide de le placer ici, par exemple, pour récupérer une carte privilège. Donc, ça va lui coûter 5 or et il va déplacer son disque sur la piste de score. Et on continue comme ça à tirer tous les maîtres d'œuvre. Les joueurs passent leur tour ou placent leur pion. Alors, il ne faut pas que j'oublie de vous dire que maintenant qu'il a placé, on déplace à nouveau le jeton sur la piste 4. Le prochain joueur, ça ne lui coûtera 4 or s'il ne passe pas son tour. Tous les maîtres d'œuvre ont été tirés. Le marqueur est maintenant sur 0. D'ailleurs, à 4 joueurs, on arrive sur le 0 avant le tirage de tous les maîtres d'œuvre. Donc, dès qu'il est sur 0, de toute façon, les maîtres d'œuvre restants, ça ne leur coûte rien de se placer sur le plateau. On passe maintenant à la troisième phase. On va suivre le chemin du royaume en démarrant par le numéro 1, l'événement. Et en fait, tous les lieux, vous allez voir, sont numérotés. On commence par retirer une carte événement. Cette carte événement peut être bénéfique ou néfaste. Et elle est à jouer immédiatement. Ici, des parties de la cathédrale s'effondrent. Tous les joueurs perdent un artisan de leur choix. Aïe. Alors ça, c'est pas super. Donc, chaque joueur va perdre un artisan. Donc, ils vont devoir défausser un de leurs artisans. Donc, par exemple, le joueur bleu va dire, bon, bah, j'avais acquis celui-là, et ben tant pis, je vais me débarrasser de mon outilleur. Il va garder en fait ce qu'il avait au départ parce qu'ils sont vraiment nécessaires. Vous le voyez dans les conditions de la carte ici. Pour utiliser le chou-fournier, il n'y a pas de point de victoire s'il n'y a pas de maçon. S'il n'y a pas de tailleur de pierre, il n'y a pas de vente de pierre au marché aux ressources. Et si on n'a pas le menuisier, il n'y a pas d'achat de bois au marché de ressources. Donc le mieux, c'est quand même de pouvoir les conserver. Le joueur rouge ici, eh ben, c'est pas de chance. Lui, il n'a pas le choix. Il va falloir qu'il se débarrasse d'une de ses cartes.
Donc à savoir qu'il s'est placé énormément ici avec le sable, donc il va garder celui-ci pour le moment. Et puis c'est au tour du joueur jaune qui s'est placé un petit peu partout. Donc qui va également lui se débarrasser, il va se débarrasser du sable. Et ici le joueur vert a acquis une quatrième carte artisan. C'est encore un chauffournier que le joueur bleu n'avait pas voulu prendre. Mais cette carte est plus intéressante en fait, puisqu'on n'utilise que 2 pierres pour un point de victoire et celle de départ, il faut 3 pierres. Donc il va garder son chauffournier ici et va se débarrasser de l'autre. Alors, une des choses par contre, quand on va passer à la phase numéro 2, à l'évêché, le joueur qui s'est placé ici peut soit bénéficier d'un avantage pour ne pas subir l'événement quand il est néfaste, ou alors prendre une ressource de son choix. Et bien là, comme il était néfaste, il décide de reprendre sa carte artisan. Ça tombe bien, il a de la chance. On passe ensuite à la 3e étape. Ici, les joueurs vont récupérer leurs ouvriers. Et en fait, chaque ouvrier qui a été placé leur apporte un or par ouvrier. Donc, le jaune va récupérer 5 ors. Il récupère ses jetons. Le rouge va récupérer un or et il récupère son ouvrier, etc. On continue comme ça. Ensuite, on va à Kingsbridge. Les joueurs ayant placé un maître d'œuvre récupèrent la carte privilège qui se trouve au-dessus. Ces cartes peuvent avoir un effet immédiat et unique ou bien être utilisées à chaque manche. Donc, le joueur vert va récupérer donc cette carte privilège. Et ici, le joueur rouge, celle-ci. Donc, en fait, ici, on voit comment le symbole de l'infini, ce privilège va pouvoir être joué tout le temps. Donc ici, par exemple, vous recevez un bois comme revenu supplémentaire à chaque manche. Et puis le joueur vert, lui, c'était vous recevez immédiatement 3 points de victoire. Donc le petit éclair indique que c'est un privilège immédiat. Donc il va pouvoir avancer immédiatement son petit jeton de 3 places sur la piste de score. On passe ensuite au prieuré qui permet de récupérer des points de victoire. Le premier joueur à s'y placer se place sur le chiffre 2 et récupère 2 points de victoire. Donc le bleu va monter de 2 points. Et puis, s'il y avait eu un second joueur qui s'était placé ici, il récupérerait un point de victoire. On passe maintenant au niveau des ressources. Les joueurs vont récupérer leurs ouvriers et récupérer les ressources associées. Donc, par exemple, le joueur bleu avait placé 9 ouvriers pour pouvoir récupérer 4 bois. Donc, il récupère tous ses ouvriers et récupère ces 4 bois et puis remet la carte dans la défausse pour être utilisée par la suite. On continue ici avec les pierres. Le joueur jaune avait placé 5 ouvriers pour pouvoir récupérer 2 pierres. Donc, il récupère son grand ouvrier, récupère 2 pierres et défausse la carte. Et on continue comme ça jusqu'à la gavrière. On arrive maintenant à la cour du roi. Quand on arrive à la cour du roi, il y a une taxe à payer, des impôts. Le roi nous fait payer des impôts, bien sûr. Et pour en connaître le montant, il va falloir que le premier joueur lance le dé, ce qui va donner le montant. Aïe, 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 5. Alors, il faut savoir que les joueurs qui se sont placés dans la cour du roi sont exonérés de l'impôt. Et en plus, le premier assiette placé récupère un métal. Donc, le jaune récupère le cube bleu et ne paiera pas d'impôt. Le vert non plus. Par contre, le joueur bleu va payer 5 d'impôts. Donc, on va redescendre sur la piste de score. Et puis, le joueur rouge
également. Voilà, on va passer maintenant à Chérigne, ici. Et sur Chérigne, quand on se place à ces emplacements-là, on peut récupérer un artisan pour les manches suivantes gratuitement. Donc là, ici, il récupère un maçon et avec une pierre, il pourra récupérer un point de victoire et il pourra le faire 2 fois. Alors attention, quand on récupère des cartes artisans, on ne peut en posséder que 5. À partir du moment où vous preniez une 6e carte, il va falloir choisir et en défausser une. On arrive maintenant ici au château. Et sur le château, le joueur qui s'est placé là va pouvoir récupérer 2 ouvriers gris. Donc là, en l'occurrence, le joueur rouge. Et ces ouvriers gris vont pouvoir être joués à la manche suivante, mais uniquement à la manche suivante. Donc il les récupère. On arrive maintenant au marché. Donc ici, les joueurs vont pouvoir acquérir des ressources, mais en fonction de leur placement. C'est donc le joueur rouge qui s'est mis en premier, il va commencer donc à acheter. Et le joueur rouge va décider. Donc qu'est-ce qu'il a le joueur rouge? Il a du sable. Il va décider par exemple, et puis il n'a plus le bois parce qu'il a plus ce truc-là. Donc il va récupérer par exemple 2 pierres. Oui, parce qu'il il a des pierres également, mais qui peut jouer 2 fois. Il va récupérer 2 pierres pour 8 or. Donc il va descendre 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est en tour maintenant du numéro 2, donc le jaune, de choisir. Lui, par exemple, va acheter 2 bois pour 6 or. Donc, il descend sur la piste or, il récupère son bois. C'est au tour du joueur bleu de choisir ce qu'il veut acheter ou vendre. Et après, on peut repasser au rouge, etc. Et on continue. Et comme pour la récupération des cartes à la première phase, quand un joueur passe, il ne pourra plus ensuite acheter et vendre jusqu'à ce que tout le monde ait passé. On a terminé cette phase d'achat sur le marché. Enfin, on arrive à la cathédrale. Les ouvriers vont pouvoir démarrer la construction. Pour cela, chaque joueur va assigner des ressources à ses artisans. Donc, par exemple, le joueur bleu, grâce au travail de son menuisier, va pouvoir dépenser du bois pour récupérer des points de victoire. C'est donc comme ça qu'on récupère ces points de victoire et qu'on avance. Il peut le faire 4 fois. Bon, il a 4 bois, donc il ne le jouera que 2 fois. Il replace ses ressources dans la forêt et avance donc de 2 points de victoire. On passe donc maintenant au joueur rouge qui, lui, va pouvoir échanger du sable. Donc là, il peut en échanger 6 pour gagner avec son chou-fournier 2 points de victoire, parce qu'il peut le jouer 3 fois. Il replace son sable et avance de 2 points de victoire. Et on continue comme ça. Ensuite, après, il a encore de la pierre. Donc, avec sa pierre, il va pouvoir encore avancer de 2 points de victoire grâce à son tailleur de pierre. Il les replace dans la carrière et avance encore à nouveau de 2 points de victoire. C'est ensuite au joueur jaune qui, grâce à ses ouvriers, va pouvoir dépenser son sable et son bois pour avancer ses points de victoire. Et ensuite au joueur vert qui va pouvoir dépenser ses pierres pour avancer ses points de victoire. On arrive à la fin de la manche. On va pouvoir placer la nef sur la cathédrale. Le joueur qui s'est placé ici devient premier joueur. Donc, c'était le joueur bleu qui était premier joueur. Il est à nouveau premier joueur et récupère donc le bloc en bois qui est le transept qui sera à mettre à la fin de la deuxième manche. On retire pour la fin de la manche les cartes qui n'ont pas été utilisées et on les défausse. Donc là, en l'occurrence, il ne restait que une carte artisan. Les joueurs vont replacer leur maître d'œuvre dans les étuis, On va replacer
Dans le marché, on va re-remplir les étals. Donc là, il nous manque 2 pierres. Et on va passer donc maintenant à la seconde manche. Donc, la carte qui n'a pas été utilisée, on la remet dans les ressources. On les mélange. On reprend 2 cartes de la deuxième manche artisan qu'on va placer ici en bas. On va placer les 2 autres sur Sharing. On va ensuite remélanger les cartes ressources pour les replacer. Donc, il y en a 9, on en remet toujours 7. Et puis, on va pouvoir repartir pour une nouvelle manche, comme tout à l'heure, où on commence la première phase déjà par l'acquisition, chacun son tour, de cartes. Et puis ensuite, on va placer ses maîtres d'œuvre, récupérer ses ressources, avancer ses points de victoire. Alors, j'oublie pas non plus les cartes privilèges qui sont à replacer également ici pour la seconde manche. Et quand on arrive à la fin de la 6e manche, on fait le compte. Celui qui est le plus avancé sur les points de victoire gagne la partie. Au fur et à mesure de la partie, les artisans à acquérir sont de plus en plus intéressants et rapportent plus de points de victoire. Le jeu se prend vite en main. Une fois que vous avez fait une première manche, vous avez bien la mécanique puisque toutes les manches se jouent de la même façon. Cette vidéo se termine. Je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner.